Bonsoir et bienvenue pour cette soirée Net for God. Nous sommes heureux de vous présenter chaque jeudi soir un film de notre collection. Et ce soir, nous allons partir en Argentine sur les pas du pape François, Jorge Mario Bergoglio, à la source du pape François. C'est un film que nous avons diffusé en juin 2019 dans une version 28 minutes. Mais ce soir, nous vous proposons la version originale en 52 minutes, diffusée pour la première fois sur YouTube, également en anglais et en espagnol. Alors, nous sommes très heureux d'être en ligne avec la réalisatrice Laurence Monroe. Bonsoir Laurence. Bonsoir Gabriel. Alors, confinement oblige, on est en Zoom et on est heureux que tu puisses prendre ce temps avec nous pour nous redire comment tu es arrivé à réaliser ce film. Et peut-être voilà, tu vas nous dire quelques points qui vont nous aider ensuite pour bien cueillir le fruit de ce film et nous inviter à partager et prier ensuite. Alors, la première question que je voulais te poser, pourquoi encore un film sur le pape François, un énième film peut-être on pourrait dire, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors il est spécial qui va s'intéresser à la dimension jésuite de ce pape, qui est un sujet qui a été assez peu traité. On a beaucoup évoqué le nom de François qu'il a choisi, donc certains réalisateurs sont partis sur la dimension de pauvreté. Il me semble que ça n'a pas été très souvent traité, la dimension ignatienne, qui moi m'intéressait particulièrement. Et puis alors je voudrais quand même dire que ce n'est pas un film sur le pape François, c'est un film sur le parcours spirituel d'un homme qui va devenir le pape François. Donc l'ensemble du film est tourné en Argentine, bien avant qu'il soit le pape François. Mmh. Alors, comment est-ce que tu as eu l'idée de ce film? Comment ça s'est fait concrètement? Concrètement, j'ai été un peu sollicitée par des compagnons de la communauté vie chrétienne, qui est une communauté justement de spiritualité ignatienne, des compagnons qui avaient décidé d'aller mettre leurs pas dans les pas de Georges Mario Bergoglio pendant toute sa vie argentine. Et il m'intéressait particulièrement, ça m'a vraiment donné l'envie d'un film, d'aller avec eux voir, sentir les atmosphères, m'immerger dans la culture, entendre des témoins directs de ce qu'il avait vécu, des étapes de son parcours. Et voilà, c'était ce film, ce tournage, c'était une expérience en tant que telle, et c'est une expérience que j'ai envie de partager, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a passionné particulièrement dans cette démarche, partir en Amérique latine, voilà, qu'est-ce qui était au fond de ta démarche? C'est vrai que, en ce qui me concerne, moi j'ai une affection particulière pour l'Amérique latine, où je suis souvent allée et où j'ai été souvent assez profondément touchée par la foi des gens, la foi du peuple, la manière de prier. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a atteint profondément. J'en ai même fait un livre. Enfin, c'est un sujet qui m'a vraiment profondément touchée sans que je comprenne tout de suite pourquoi. Parce que moi qui suis ignatienne, je ne voyais pas beaucoup le rapport entre cette spiritualité très populaire et puis ma façon à moi de prier. Ça me paraissait presque antinomique, très éloigné. Et puis petit à petit, au fil des années, j'ai compris qu'il y avait une espèce de convergence dans, il y a une proximité en fait entre la religiosité populaire de l'Amérique latine, des latino-américains, et notre façon à nous de parler à la manière de prier à la façon d'Ignace. Et je dirais que dans les deux cas, on a une approche qui est très incarnée, on a une approche de la foi qui est très incarnée, euh, qui passe par l'affectivité, par les sentiments, qui passe par la communauté, où la communauté a un rôle très important, qui donne un rôle très important à la relation. Nous sommes, comme les latinos, nous avons cette conviction, cette perception que Dieu est proche, que Dieu est présent dans notre réalité, que Dieu se donne à percevoir, à sentir, à rencontrer au cœur de la réalité. Voilà. Et c'est ça qui m'a intéressé de développer, de revenir là-dessus m'a passionné. C'est vrai que les latinos m'ont aidé à prendre conscience du rôle du corps dans la relation à Dieu et du rôle de la communauté, c'est-à-dire de l'Église comme corps. Voilà. Et c'est des choses que j'ai retrouvées dans les travaux, dans le témoignage du pape François. Alors peut-être que tu peux développer un petit peu justement sur ce point-là, sur peut-être, c'est aussi très ignatien, le toucher, la question de la mémoire reconnaissante.
d'autres points qui font voilà, ce lien avec notre spiritualité ignatienne qui est commune aussi entre le chemin neuf, la communauté vie chrétienne. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de diffuser ce film ce soir, parce qu'on sent qu'il y a vraiment aussi un apport pour nous qui vivons cette spiritualité ignatienne. Comment ça peut nous aider dans notre chemin spirituel aussi? Ce que j'ai trouvé très spécifique en Argentine par rapport à d'autres pays d'Amérique latine, c'est cette façon très singulière de prier en touchant les statues. Et c'est vrai que nous, ça nous interroge parce que ça nous est très, très étranger. Et en même temps, je me suis dit, toucher, c'est quand même un terme qui revient souvent chez Ignace. Se laisser toucher, il nous invite tout le temps à se laisser toucher par un texte, se laisser toucher par une parole, se laisser toucher par une rencontre. Voilà, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une relation vivante. Euh, et ça m'a fasciné de voir ces gens prier en touchant. Et en plus, en ce moment, je trouve que c'est quelque chose qui nous manque tellement de ne pas pouvoir exprimer nos relations autrement que par écran, quoi. Ça nous manque beaucoup le toucher. Et voilà, je pense qu'il y a une dimension forte de l'existence de la réalité de la relation à Dieu, voilà, qui se dit à travers se toucher et se laisser toucher. Inès nous invite à une sensibilité spirituelle, à faire marcher nos sens. Et c'est ce que j'ai un peu essayé de faire avec ce film. Le film, c'est aussi une œuvre qui fait marcher les sens, quoi. Et alors, est-ce que ce soir, avant de voir ce film, est-ce qu'il y a des passages ou des paroles peut-être auxquelles tu nous invites à être particulièrement attentifs ou à laisser résonner en nous ce soir? D'abord, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert en allant là-bas, que je n'avais pas, dont je n'avais pas pris la dimension, c'est l'importance des crises traversées par Georges Mario Bergoglio. Et elles sont profondes. Il y a eu des crises de société. Il a été provincial des Jésuites, très très jeune provincial des Jésuites, au moment où la société tout entière était en pleine dictature, montée de la dictature. La société était très clivée, l'Église était tout autant clivée, la Compagnie de Jésus encore plus. Voilà. Et puis ça l'a conduit à prendre des décisions qui n'ont pas toujours été très comprises et qui ont débouché pour lui sur une crise existentielle, sur une crise personnelle profonde qui lui ont valu l'exil. Enfin, il y a un départ au désert que vous verrez dans le film. C'est quelque chose que je découvrais complètement. Et du coup, ce que je trouve intéressant, parce qu'on est aussi, nous, en train de traverser une sacrée crise, c'est de s'interroger sur la manière dont Dieu nous rejoint dans les crises, dans nos crises. Je pense à les crises de l'Église, mais les crises de la société aussi. Ça peut être nos crises singulières, personnelles, familiales. Comment Dieu s'invite dans nos crises? Comment est-ce qu'il nous rejoint? Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que cette crise peut être l'occasion d'une rencontre particulière avec Dieu? Est-ce qu'il a un cadeau à nous faire au cœur de cette crise-là? En tout cas, dans la crise personnelle qu'a vécue Georges Mario Bergoglio, il s'est laissé profondément transformer. C'est devenu un autre homme, quoi. Ça a été un lieu de conversion très important qui a été décisif après pour le reste de sa vie ecclésiale. Et voilà. Et donc, j'ai envie, dans toutes les crises que nous traversons, que l'on puisse demander au Seigneur quel est le cadeau que tu veux me faire, que tu veux nous faire à travers cette crise, qu'on se rende réceptif et qu'on se laisse toucher. Voilà. Je pense que ça, c'est très ignatien. C'est quelque chose que nous pouvons sans doute apporter au reste de l'Église. Puis alors, il y a autre chose moi qui m'a particulièrement intéressée en allant en Argentine en particulier. C'est cette notion que vous avez tous peut-être un peu lue d'intérêt du pape pour la théologie du peuple de Dieu. La notion de peuple de Dieu, elle nous est familière quand on s'est un peu intéressé à Vatican II, à la nouvelle conception de l'Église proposée par Vatican II. Et c'est vrai que le pape revient tout le temps, et dans ce film, il insiste beaucoup là-dessus, sur la nécessité de se rapprocher du peuple, d'être le peuple, d'écouter le peuple. Le peuple, d'abord, c'est une multitude d'individus qui chacun ont une certaine forme de révélation de Dieu. Et donc, finalement, Dieu se révèle à travers 1000 facettes, à travers toutes nos individualités. Et c'est ensemble que nous pouvons découvrir un peu mieux Dieu. C'est en communauté. Et l'Église, ben, c'est aussi ce peuple qui se laisse guider, comme le peuple de Dieu dans la Bible, quoi, qui se laisse guider, qui se laisse conduire, qui traverse des déserts, qui reçoit la manne dans le désert. Voilà, ce parallèle entre
l'Église et puis le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Je trouve que c'est quelque chose qui peut nous parler aussi du chemin à prendre pour l'Église aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Laurence. Et c'est vrai que ce film peut résonner particulièrement pour nous dans cette période de confinement, peut nous aider à bien vivre, à mieux vivre cette traversée, cette crise, ce que traverse aussi l'Église aujourd'hui. Et puis d'être aussi attentif aux motions que nous pouvons vivre, attentif au toucher, attentif à ce sens de l'Église comme corps. C'est ce qu'on vivre aussi dans le réseau Net for God, de vivre vraiment ce corps ensemble. Alors, on vous propose dans la description aussi de ce film 3 thèmes de partage en petits groupes, si vous êtes à plusieurs à regarder ce film, ou alors une piste de réflexion tout seul, et puis un texte de la parole de Dieu et une intercession. Voilà, on vous souhaite un bon visionnage. Encore merci Laurence d'avoir été avec nous. Merci d'avoir donné la parole. Et puis, peut-être on va aussi voir bientôt ton prochain film qui va sortir dans quelques semaines, si j'ai bien compris. Peut-être tu nous dis un petit mot en… Ah oui, c'est gentil. Oui, mon dernier film porte sur la… J'ai suivi un jésuite, en fait, qui est allé s'immerger dans le camp de réfugiés de Moria à Lesbos pendant toute la période de confinement. Et donc, là aussi, j'ai cherché à essayer de percevoir comment est-ce qu'on peut rester vivant quand on est plongé en enfer. C'est une espèce de descente aux enfers que l'on a vécu et on a trouvé de la vie quand même. Voilà. Donc, je vous invite à regarder sur KTO le 14 décembre au soir. Très bien. Moria par-delà l'enfer. Très bien. Alors, je profite pour dire aussi que ce film, à la source du pape François, a été coproduit également par KTO, Essentiel Productions, la communauté Vie chrétienne. Et puis, le doublage de la version espagnole et anglaise était fait par Net for God. Alors, on vous souhaite une très belle soirée, un bon visionnage. Et puis, on est disponible sur le chat si vous avez des commentaires, des partages. N'hésitez pas à l'utiliser. Bonne soirée à chacun. À bientôt. Bergoglio habla con los gestos. Bergoglio habla con las opciones de vida. Él es muy austero para sí mismo. Él se demostró siempre muy pobre en sí mismo y al mismo tiempo muy generoso con los otros. Y Bergoglio habla con los silencios. Ahí es donde entonces es importante, si queremos conocer un poco el misterio de su personalidad, esos aspectos hay que tenerlo en cuenta. Cette image de Marie qui défait les nœuds avait touché Georges Bergoglio lors d'un séjour en Allemagne. Évêque, il la fit reproduire et la distribua. À sa grande surprise, elle suscita une nouvelle dévotion, bien au-delà de l'Argentine. Des gestes, des silences, des images. Toucher et se laisser toucher. Autant de signes que Dieu est proche, présent au cœur de l'existence. Ce langage chargé de symboles, qui émaille tout l'Évangile, est celui par lequel le peuple argentin exprime sa foi. C'est aussi celui du pape François. Comment le parcours de Georges Bergoglio a-t-il façonné cet homme devenu François ? Le premier pape venu d'Amérique latine. Le premier pape jésuite aussi. Comment ce chef spirituel réforme-t-il l'Église par sa manière d'être ?
I think there are two things about Jorge Mario Bergoglio's life which have formed his spirituality. The first is his background. He is the son of Italian immigrants to Buenos Aires, lower middle class people who left everything in hope of a better future. So he's always had this deep identification with the people, el pueblo. And he's never wanted to lose that. One might say, even when he became, a very important Jesuit, he had if you like, a slight obsession with remaining part of the people, because Christ is in the people, Christ is in the poor. It's Matthew 25, it's the Beatitudes. Buenos Aires, à 2 pas de la place de Mai et de la cathédrale, l'église des Jésuites offre les exercices spirituels de Saint Ignace. Un peu partout dans Buenos Aires, le visage radieux du pape François. Des compagnons de la communauté vie chrétienne sont venus mettre leurs pas dans les pas de Georges Bergoglio. Enracinés eux aussi dans la spiritualité d'Ignace de Loyola, ils veulent sentir d'où il vient et comment il s'est laissé transformer. À Flores, quartier de son enfance, ils se rendent au vicariat. Okay, thank you. Es un barrio algo marginal, donde hay gente con adicción a las drogas, venta de drogas, prostitución, bueno, en fin. Y este hogar es un faro en el medio de todo eso, de todo ese lío, porque acá se celebra la Eucaristía, está presente el Señor, lo más grande que podemos tener. Y bueno, Él es el que nos guía. Sí. Au siège du vicariat, où le père Bergoglio fut nommé évêque auxiliaire, un foyer pour prêtres âgés. Dans le vaste hall d'entrée, un Saint-Joseph portant l'enfant Jésus, cher au père Bergoglio. Et dans son ancien bureau, reconverti en chapelle, la Vierge de Luján, patronne de l'Argentine. Sur l'autel, les compagnons reconnaissent les 5 pains et les 2 poissons de l'Évangile. Ils entendent Jésus leur dire aujourd'hui « Donnez-leur vous-même à manger ». Ici, Javier veille sur les prêtres âgés, que le cardinal Bergoglio avait prévu de rejoindre pour finir sa vie dans un dépouillement radical. Esta es la habitación que había elegido para cuando se retire. Iba a venir a vivir acá, a la habitación aquí en la número 13. Después viajó, bueno, ya todos sabemos la historia, quedó en Roma, fue elegido papa y no ha vuelto aquí. Monseñor Bergoglio, él me ordenó diácono. Consejitos el otro día que me daba cuando me ordenó, me dijo, sé una persona simple, no sos especial ahora, sino sos una persona simple, y no te canses de bendecir. No te canses de bendecir. Y bueno, y eso marcó mucho mi ministerio hasta el día de hoy. Es el regalo que podemos dar, porque todo lo que recibimos gratuito lo podemos dar gratuitamente, y es un gran testimonio de él. Yo admiré su simpleza siempre.
admiré su simpleza. Y Dios es un Padre simple que nos ama y poder dar amor, nada más. Eso, nada más y nada menos, pero poder dar amor, lo más importante. El Señor del amor, el Señor de la vida, derrame su bendición sobre vos, todos tus hermanos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. La curiosité attire un compagnon vers l'un de ces lieux de piété populaire où Georges Bergoglio avait appris à lire les signes d'une foi profonde. Lui, dont la voix semble encore résonner en ce lieu. L'exemple de notre Seigneur nous sauve. Il s'est incarné dans le peuple. Les peuples ont des habitudes, des valeurs, des références culturelles. Prêter l'oreille pour entendre leur désir de changement exige de l'humilité, de l'affection, une habitude d'inculturation et par-dessus tout, le rejet de toute prétention absurde à vouloir devenir la voix des gens, à s'imaginer qu'eux-mêmes n'en ont pas une. Hay como una especie de sabiduría popular que valora los símbolos religiosos, también las imágenes, el agua bendita, el culto a los difuntos, etcétera, etcétera. Bueno, esa piedad popular, Bergoglio lo supo valorar muchísimo, porque dice, la espiritualidad y mística popular resume de alguna manera todo el Evangelio. Oración, fraternidad, justicia, lucha, fiesta. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Mire, yo con la medalla milagrosa tengo tanto agradecimiento. Me ha hecho, pero tantas gracias. Oh, si yo me pusiera a contar, Dios mío. Pero es muy milagroso. Muy milagroso. Pero el señor Bergoglio venía acá cuando era, esto era lleno, nadie lo conocía. Era tan humilde, pero había una misa en el parque. Bueno, me acuerdo que fue un 27 de noviembre y le cantamos en la misa de él. Me acuerdo que él andaba por los pasillos de ahí atrás, nos pidió agua. Yo tenía una botellita de agua y le dimos. Y fue la última misa que tuvo acá, Medalla, ese 27 de noviembre, y después fue papá. Antes de ir. Antes de irse. Pero, claro, pero sí, fue la última misa acá, después dio la misa en Lourdes. Claro. Él habla también de la ternura, la revolución de la ternura, y que Dios tiene ternura con nosotros. Es decir, es un lenguaje muy gráfico, simbólico, metafórico, pero que tiene mucha garra, y por eso es que lo entienden. Porque a veces había documentos de la iglesia que decían lo mismo, pero nadie los entendía. Hablaban un lenguaje demasiado conceptual. En cambio, con metáforas, con gestos, a veces basta el gesto, ¿no? Él comunica lo que él quiere comunicar, que es, en el fondo, la misericordia. Todo el pontificado de Bergoglio tiene como hilo conductor la miséricordia. Pour le tout jeune Jorge, la miséricorde a pris un visage, celui de sœur Dolores. Par elle, depuis le plus jeune âge, Jorge Bergoglio a fait l'expérience d'un Dieu qui est toute tendresse, un Dieu qui lui pardonne,
car il l'aime infiniment, comme une mère aime son enfant. Ce visage de Dieu ne le quittera pas. C'est dans les bras de ce Dieu-là que le pape François a invité toute l'Église durant l'année jubilaire qui marque les 50 ans de la fin du Concile Vatican II. C'est la salle de classe dans laquelle le pape était là, jeune au jardin d'enfants. El Papa Francisco en esta escuela hizo el jardín de infantes. Pasado unos años, sus hermanas son exalumnas de este colegio. Él se preparó para la primera comunión y confirmación, así que este era su lugar de juego antes de la catequesis. La hermana Dolores era su madre espiritual, fue la que lo preparó desde la comunión hasta el día de su ordenación sacerdotal, y él venía a verla con mucha regularidad, porque bueno, se querían mucho. Así que, y él estuvo el día de su muerte también. Yo creo que él pudo palpar el trazo más fino de la misericordia en las hermanas. Creo que fue algo que él palpó y por eso también lo hizo muy suyo. Es su lema, ¿no? Dios lo miró con misericordia y lo eligió. Y creo que Dolores también fue una gran madre y una artesana de misericordia que supo plasmar en él ese atributo que es el que Dios tiene, el mejor que tiene, digamos. Es la ternura, es la fidelidad. En la misericordia se encierra todo el amor de Dios. Así que yo creo que él también lo hace vida con lo que dice y hace. La miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Elle est le pilier qui soutient la vie de l'Église. La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète, à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père ou d'une mère, qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. The second element, I think, which is absolutely key, is discernment, the thing which, of course, attracted him to the Jesuits and which he is a master himself at. C'est le 21 septembre, le jour de la fête des étudiants en Argentine. Le jeune Bergoglio part faire la fête avec ses amis, mais il décide de faire un détour par l'église de sa paroisse. And as a 16-year-old, he had an overwhelming experience of God's mercy in the Basilica of Flores in Buenos Aires, where he grew up. Something drew him to the confessional that day. He had an overwhelming experience which changed him, which he said was like being thrown from a horse. And it led him eventually to become a priest. But the important thing is this, afterwards, he was able to talk to the priest who he had confessed to. For a whole year, they met to discuss that experience and to discern what the Holy Spirit was saying to the young Jorge through that. Durant la confession, il se passa quelque chose de rare. Je ne sais pas ce que c'était, mais cela a changé ma vie. Je dirais avoir été pris par surprise. Ce fut la surprise, la stupeur d'une rencontre. Je me rendais compte que l'on m'attendait. C'est ça, l'expérience religieuse. La stupeur de rencontrer quelqu'un qui t'attend. For Bergoglio, the whole religious experience, what he calls the encuentro fundante de nuestra fe, the foundational encounter of our faith, is the encounter with the God of mercy. And you can only experience the God of mercy in concrete lives of the poor, just as in our own lives. This is a very Ignatian idea.
Trouver Dieu en toutes choses, dans chaque vie concrète. Il y a chez le pape François l'idée que chaque personne, quelle qu'elle soit, reçoit dans sa vie la grâce de Dieu. Tout le monde est appelé, tout le monde a une vocation. Lui a pu la découvrir en étant accompagné durant toute sa jeunesse pour relire son expérience de Dieu. De même, le pape demande aujourd'hui à l'Église d'accompagner les gens pour les aider à relire leur expérience et à comprendre comment Dieu se donne à eux dans la singularité de leur histoire. Les compagnons de vie chrétienne se dirigent vers la ville de San Miguel, dans la grande périphérie de la capitale, où convergent des délégués du monde entier. Ils se sont donné rendez-vous pour leur assemblée mondiale au Collegio Maximo, où le père Bergoglio a passé 17 années de sa vie. C'est là qu'ils ont décidé de discerner ensemble, de se mettre à l'écoute des appels que Dieu leur adresse, dans le monde tel qu'il est, au point où ils en sont. Le père Bergoglio y a passé des années cruciales, comme étudiant jésuite, puis comme responsable des novices, et très tôt, à l'âge de 36 ans, comme provincial des jésuites d'Argentine, de 1973 à 1979. Enfin, comme recteur de ce grand établissement, jusqu'en 1986. Ici était la chambre du père Jorge Mario Bergoglio. Le père Scannon, théologien et philosophe, a très bien connu le père Bergoglio. Scannon a d'abord été son professeur de latin au début de son noviciat jésuite. Puis, quelques années plus tard, l'ex-professeur demande à son ancien élève de devenir son accompagnateur spirituel. Le père Bergoglio a alors 36 ans. Il vient d'être nommé provincial des jésuites d'Argentine. Encore. Bueno, et puis, avec sa mère, il a, Bergoglio, dévoué à Saint-Joseph. Mais surtout, l'image de Saint-Joseph qu'il vénérait, c'est le songe de Joseph. Parce qu'il est endormant. Parce que les révélations de Joseph étaient dans les songes. Non? Ici aussi, il était jeune, avec le père Fiorito. C'était très important, le père Fiorito, parce qu'il était spécialiste dans les exercices spirituels. Il a influé beaucoup Bergoglio. Es jesuita y por lo tanto ha recibido de los ejercicios espirituales de San Ignacio la práctica y el carisma del discernimiento espiritual, y creo que eso le ayuda no solamente para su vida personal o para una dirección espiritual, una ayuda espiritual a las personas, sino también para el gobierno de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos dice que es deber de la Iglesia auscultar los signos de los tiempos y discernirlos a la luz del Evangelio. Es decir, que la Iglesia, desde el Papa, pero hasta cada cristiano, tenemos que buscar y encontrar qué quiere Dios para nosotros. Dans une société en plein bouleversement, le pape François invite les chrétiens à développer une profonde capacité à discerner. Dans les exercices spirituels, saint Ignace propose de contempler les étapes de la vie du Christ et de les laisser résonner au plus profond de l'être, afin de se laisser affecter et transformer intérieurement. El tema del corazón, en el sentido pascaliano, es muy importante para el discernimiento porque juega la afectividad profunda. La sainteté consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur
d'une manière unique et personnelle. À mourir et ressusciter constamment avec lui. La contemplation de ces mystères, comme le proposait Ignace de Loyola, nous amène à le faire chair dans nos choix et dans nos attitudes. Demande toujours à l'esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence. El Papa tiene una raíz muy profunda en esa experiencia del discernimiento. La primera condición para un discernimiento es la libertad interior. Así comienzan los ejercicios espirituales de San Ignacio. Él lo llama principio y fundamento. El principio y fundamento simplemente es reconocer que el único absoluto es Dios. Y que si reconocemos a Dios como absoluto, estamos libres de cualquier otro apego, de cualquier otra necesidad. Entonces somos libres de escoger lo que más conviene para dirigir a Dios. Comme jeune jésuite du temps du père Bergoglio, il est proposé aux compagnons de vivre ici une expérience des exercices spirituels, de rechoisir le Christ comme unique absolu, de sentir et goûter intérieurement la parole de Dieu, pour entendre résonner les appels qu'il leur adresse à travers les événements, la parole des autres, en relisant leur vie, en y recevant sa grâce. Sentir comment le suivre davantage aujourd'hui. Depuis la matinée, ce que j'ai pu ressentir, j'ai été très touché par une personne qui nous a expliqué son cheminement de vie et l'importance du discernement dans sa vie et dans des choix extrêmement forts qu'il a fait, puisque avec l'aide de ses compagnons, il a discerné que sa place n'était pas à l'université, on lui proposait un poste et il a terminé sa carrière au plus bas de la société japonaise, c'est-à-dire à laver les corps des personnes décédées avant de les enterrer. Et tout ça dans un cheminement et une pauvreté intérieure qui nous a beaucoup touchés. Et on a eu tout un partage autour de la pauvreté spirituelle qui permet une forme de liberté pour discerner. À l'écoute des signes des temps, les compagnons de vie chrétienne se sont appelés vers 4 priorités sur lesquelles le pape François a appelé l'attention des chrétiens. Ces périphéries existentielles que sont le drame des migrants, les familles fragilisées, les jeunes, enfin le milieu ambiant, auquel est consacrée l'encyclique Laudato Si, la plus innovante. À l'époque où il dirige le Collegio Maximo, le père Bergoglio écoute les signes de ces temps-là et y discerne une urgence absolue. One of the things that happened in the 1970s and particularly the early 1980s when he was rector here was that the place was full of young Jesuits. Actually, it was a very austere regime, very prayerful, very based on the exercises, examine, twice a day. This was a time of renewal in the Society of Jesus where they were recovering the original, primitive Ignatian charism. But one thing I think we can say, it was very attractive and it was compelling and it was, one might say, also very appropriate for the time, given the dangers of social and political involvement out there. Le ciel est sombre au-dessus de l'Argentine. Les extrêmes polarisations politiques conduisent à la sale guerre. Enlèvement de civils, assassinat de militants, vol d'enfants, torture. 3 ans après la révolution argentine, se profile la dictature du général Videla. Sous couvert de sauver la civilisation chrétienne occidentale, la junte s'attaque à tous ses opposants. 30 000 disparus, 15 000 fusillés.
1 500 000 exilés. C'est une période à haut risque pour le tout jeune provincial. L'Église est divisée autant que la société. À la tête de la Compagnie de Jésus, elle aussi scindée en deux, le père Bergoglio fait preuve d'une très grande habileté au dialogue, que l'on reconnaît aujourd'hui dans la figure du pape François à la tête de l'Église. À l'époque, il s'agit de vie et de mort. Le père Bergoglio prend le risque d'être radicalement incompris, mais il maintient le dialogue coûte que coûte. Sa priorité, c'est d'éviter des massacres. Il demande aux jésuites la prudence, et dans le plus grand silence, il agit. Ici, au Collegio, prétextant des retraites spirituelles, il cache une centaine de personnes dont il sauvera la vie. Mais les suspicions vont bon train. Bergoglio, como provincial, él fue acusado de haber entregado a los militares, a los jesuitas Jalic y Llorio. Podríamos decir que sin darse cuenta muchos obispos y superiores entregaban en este sentido, cuando sancionaban a un sacerdote por alguna cuestión litúrgica o lo que fuera, ya los militares veían que ese sacerdote no era tan amigo del obispo. Y Bergoglio, a estos dos sacerdotes que trabajaban en un barrio pobre, les dio la orden de salir de allí porque le pareció a él que era peligroso, y estos no obedecieron el salir, pero Bergoglio mandó la cosa al padre general, al padre Arrupe, quien reafirmó que tenían que salir. Así que para los militares, en cierta forma, estos dos sacerdotes ya eran un poco desobedientes, bueno, pero Bergoglio, cuando fueron detenidos, los defendió. Pour lutter contre les idéologies qui divisaient l'Église comme la société, le père Bergoglio met l'accent sur l'expérience religieuse. Il revient aux sources, au charisme des origines de la Compagnie de Jésus. À ses tout premiers compagnons, Ignace de Loyola proposait deux moyens privilégiés pour vivre cette rencontre avec Dieu: les exercices spirituels et la proximité avec les pauvres. Ideology is a temptation, both right and left. Yeah? Imported foreign ideologies. Be faithful to your roots, be faithful to the culture and the history of the people, and above all, know the people. So here from this college, he would send the young Jesuits out into the pueblo. When they came back, he wanted to see the soles of their shoes, to check that they had the mud and the dust of the barrio on their shoes. He wanted to hear from the daily lives, what's happening out there in the people. Because he wanted his Jesuits not to become abstract, detached intellectuals, but people who were deeply involved in the life of the people, because that's where Christ was, that's where God was. Ce qui prime pour le père Bergoglio, c'est de permettre aux jeunes jésuites de vivre une foi incarnée. Tous les week-ends, il les envoie dans les quartiers, prolonger l'expérience des exercices spirituels, comme aujourd'hui les compagnons. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée. Et Jésus qui nous répète sans arrêt, « Donnez-leur vous-même à manger ». Aquí, en el año 1980, esto era un gallinero. En ese momento, Bergoglio era el rector del Colegio Máximo.
Ici, dans les années 80, le recteur Bergoglio fonde la paroisse de San Miguel, dont il devient lui-même le curé. Il met en œuvre la théologie du peuple, être avec le peuple, prier comme le peuple. La foi doit s'incarner dans les cultures, car Dieu lui-même s'est incarné. Et pour lui, la grande tentation de l'Église, c'est l'abstraction. Le père Raphaël est l'actuel curé de San Miguel. Aujourd'hui, il envoie les compagnons vers les pauvres qui nous évangélisent. Una cosa más. Les dije que hiciéramos este periplo, esta experiencia, como una experiencia de contemplación. En la contemplación ignaciana no solo vemos, oímos y contemplamos, sino que Ignacio insiste en que apliquemos los sentidos, que gustemos la bondad de Dios, que toquemos el amor de Dios, que lo sintamos al amor de Dios. Esta experiencia intenta hacer eso. Así que la parte que viene de la experiencia va a ser aplicación de sentidos, aplicar nuestros sentidos interiores y nuestros sentidos exteriores a la manifestación del amor de Dios en su pueblo. La contemplación para alcanzar amor es la contemplación que San Ignacio pone al final de los ejercicios espirituales, donde resume el proceso de los ejercicios y dice que el amor se pone primero en las obras más que en las palabras y que además el amor significa comunicación, de dar y recibir lo que cada uno tiene y puede. El Día de Misión tiene la finalidad de compartir fe y vida con las comunidades de aquí, con las familias de aquí. Con familias que viven y trabajan, que luchan para salir adelante, con familias que en el medio de todo viven su fe, a veces lejos de la iglesia formal, pero con la iglesia viva en su corazón, con la fe viva de Jesús en su corazón. Entonces el día es un día para recibir lo que cada uno puede dar, como dice la contemplación, para alcanzar amor, que el amor significa dar de lo que uno tiene y puede. Espera que entren así, yo les traigo. Bueno, ella es Lidia y el señor de allá es Miguel, el marido. Son Marí Miguel. Esto es un comedor donde vienen a comer los chicos. ¿Cuántos chicos más o menos? Y vienen entre 26, 30 más. No le entiendo nada. Le christianisme, répète le pape François, est fait pour être pratiqué. Il s'agit d'incarner l'Évangile dans la vie quotidienne. Ici, Miguel et Lydia ne se contentent pas de catéchiser. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Leur espace, leur temps, leur talent. Deux fois par semaine, ils ouvrent grand leur maison, nourrissent, soignent, accompagnent les enfants du quartier. Hola Lidia. Hola mi vida. No estén acá porque está la sartén, ¿sabes? Hola. Hola pequeñito. Ahora les voy a servir la leche, ¿eh? Todavía falta acá terminar. Es lo que hay por ahora y estamos contentos porque es mucho progreso. Así que lo aprovechamos. Para nosotros esto es algo nuevo porque teníamos muy chiquito y no entrábamos. Bueno, acá le comento que es un lugar, hace 3 años que estamos trabajando. Il fait 3 ans qu'il travaille avec ça. Acá vivía mi mamá, que falleció hace 2 años. Y ella quiso que continuemos la obra acá, en el lugar donde ella vivía. Que la continúe son trabajo. ¿Quién es el padre Hurtado? El padre, c'est le santo chileno, c'est le saint chilien jésuite. C'est lui qui a fondé le foyer de Christ. Mira. Oh. No, vos también. Ya vos también. En sortant de leurs imposantes institutions,
Pour aller à la rencontre des pauvres, les jésuites, placés sous la houlette du père Bergoglio, ont retrouvé la joie. De même, le pape François appelle aujourd'hui l'Église à retrouver la joie, en se centrant sur le Christ et sur la mission. Granito de mostaza. Granito de mostaza. Granito de mostaza. Y la canción dice así: si tuviera fe como un granito de mostaza, así de chiquitito, eso dice el Señor. El bebé y se moverá, se moverá, se moverá. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Comme il a réformé les jésuites en Argentine, le pape François espère réformer l'Église, lui demandant de sortir, de se rendre réceptive à la manière dont Dieu se donne en toutes choses. Dans un monde qui change, le pape François désire une Église à ciel ouvert, qui écoute et favorise la rencontre avec Dieu, gratuitement. In Rome, they said, what is it that they're doing in Argentina that we're not doing? Why is it that in Argentina they have so many vocations? And this is where the controversy begins, because he achieved this by isolating the Jesuits in Argentina from the Society of Jesus in the rest of Latin America. He did not want them going down the way of liberation theology, of Marxist sociological analysis. He wanted them with the people, faithful to the traditions. Option for the poor, yes, absolutely, but within terms of their own culture and in terms of their own history, not using abstract imported categories. There's one subject that the Argentine Jesuits still find hard to talk about, which is how Bergoglio ended up in Córdoba. Córdoba, le cœur historique d'un pays profondément marqué par la présence des jésuites. Leurs estancias, leur architecture, leur iconographie, leur université, l'une des plus anciennes du continent. Ici venaient se former tous les missionnaires qui partaient ensuite dans la région appelée Misiones. Ici, les exercices spirituels ont imprimé leur marque. Le saint curé Brochero n'allait-il pas de ferme en ferme proposer aux gens de se laisser séduire intimement par le face-à-face avec Dieu? Ici, Georges Bergoglio, novice, avait déjà vécu un temps de désert, celui de la séduction du cœur. Mais cette fois, le désert est aride. There was a period in the late 80s where the Jesuit province of Argentina was deeply divided over effectively models of leadership and models of formation. Bergoglio represented one model, and he was sidelined, and a new model came into being, which was very controversial among young Jesuits. The ferment that this created resulted in the authorities of the Jesuits at the time wanting to take Bergoglio completely out of the picture. So they sent him to Córdoba, to the Jesuit community there, gave him no role. He had no role. He occasionally heard confessions, but actually mostly what he did was attend to the elderly Jesuits in the house for 2 years. Aquí fundamentalmente rezaba, pasaba muchas horas confesando en la iglesia y escribiendo. Fue un tiempo así de casi una vida monacal, digamos, ¿no? A la vez también de mucho servicio en la cocina, un hombre que apenas veía un espacio
cubría espacios allí en la enfermería, en la portería, un hombre en eso de una delicadeza muy grande, ¿no? Bergoglio podía, si un cura estaba enfermo, se podía quedar las noches enteras cuidando. Si el cocinero se sentía mal, lo mandaba a su casa o le decía que se vaya y se quedaba él cocinando. Pero es un hombre que las decisiones y su modo de proceder brotan de la oración, un hombre que cotidianamente no baja de 2 o 3 horas de oración, y siempre lo fue así, ¿no? Cuando nosotros surgíamos al amanecer para empezar nuestra vida diaria de misa a 6:30 de la mañana, Bergoglio ya había rezado 1 o 2 horas y ya había lavado la sábana de 100 estudiantes y la había colgado en la soga para después ir a misa, ¿no? Quiero decir con esto que un hombre que para él el ámbito contemplativo y de intimidad de oración es muy fuerte. El tiempo de Córdoba fue un tiempo de combate espiritual seguramente, y de decir, no creo que sea un lugar donde él lo descubre, porque es un hombre en el fondo profundamente silencioso interiormente, ¿no? Fue un tiempo de exilio, de desierto, pero se dice que en las almas grandes los exilios se convierten en éxodos, ¿no? Y Saint-Exupéry decía que los desiertos a las almas grandes, en vez de fulminarlas, las hace crecer. Il y a des moments difficiles, des temps de croix. Mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout. Puisque Dieu a voulu entrer dans l'histoire, la prière est tissée de souvenirs. Non seulement du souvenir de la parole révélée, mais aussi de la vie personnelle, de la vie des autres, de ce que le Seigneur a fait dans son Église. C'est la mémoire reconnaissante dont parle saint Ignace de Loyola quand il nous demande de ramener à la mémoire tous les bénéfices que nous avons reçus du Seigneur. Regarde ton histoire quand tu pries, et tu y trouveras beaucoup de miséricorde. Actually, one thing he learned in Cordoba was patience. And that's become a very, very important virtue for him. Santa paciencia, holy patience, what is patience? Patience is operating within human limits, which after all, again, is the story of the Incarnation. C'est ici, à Cordoba, que Monseigneur Carracino, archevêque de Buenos Aires, vient le rechercher en 1992 pour le nommer évêque. Il sera d'abord évêque auxiliaire dans le quartier de sa jeunesse, Flores. Puis il lui succédera à l'archevêché en 1998. Sa priorité est alors d'amener l'Église vers les périphéries. Il crée des paroisses dans toutes les villas miseria. Il les dote de curés de choc. Yo lo había ido a ver para pedirle ir a un barrio en la provincia de Buenos Aires. Y él me dijo, bueno, espera que voy a pensarlo unos días. Y cuando me llama, me dice, te voy a mandar a donde está el padre Gustavo, que es donde vamos ahora. Yo no lo podía creer, me sentía como un jugador de fútbol más o menos bueno que te llaman para ir a jugar a la selección. Así que así se lo dije también. Y le dije que no sabía si era suficientemente bueno para la selección, pero bueno, ahí Bergoglio a muchos sacerdotes nos mandó a las villas fuera de toda programación, digamos. Él dijo, no, este va a ir. Y aquí ves que hicieron una pequeña construcción porque mataron a un chico acá, con 2 tiros.
ahí mismo. Sí, y entonces su familia hizo ese monumento, fue muy triste. Sí. Villa 1114, quartier peuplé de migrants venus du Paraguay, de Bolivie. Ici, tout le monde connaissait le cardinal Bergoglio, qui passait ses week-ends entiers dans les villas miseria. Sa conviction, c'est que l'Église de Buenos Aires peut être évangélisée par les périphéries, comme l'Église universelle aujourd'hui doit être évangélisée par les pays pauvres. Dieu est toujours une nouveauté qui nous pousse à partir sans relâche et à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières. Il nous conduit là où l'humanité est la plus blessée et là où les êtres humains continuent à chercher le sens de la vie. La sonda le cambió y le trajimos de nuevo. Dijo, no, lleve, no tienes piedra, no le voy a poder internar. Jésus nous devance dans le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme obscurcie. Il y est déjà. Monseigneur Gustavo Carrara est le premier évêque nommé pour les quartiers populaires. Ce jour-là, il vient lancer la neuvaine à San Cayetano, prier pour le pain et pour le travail. Un pèlerinage que le cardinal Bergoglio accompagnait chaque année. El Papa Francisco, a mí, junto con Pedro también, nos ordenó de diáconos y después de presbíteros, de sacerdotes. Sí, la verdad que hemos tenido en él un obispo muy cercano, muy misericordioso, muy de escucharnos y de confiar en nosotros también, ¿no? Cercanía y a la vez confianza, de dejar hacer, ¿no? S'approcher, accompagner les cheminements. Les chrétiens peuvent aller vers les périphéries existentielles sans se perdre, descendre dans les nuits pour réchauffer les cœurs. Le pape François invite l'Église à se laisser elle aussi sans cesse convertir. Elle doit être signe de vie. Le 7 août 2013, resté à Rome, le cardinal Bergoglio, devenu le pape François, reste proche des pèlerins de San Cayetano et s'adresse à eux le jour J. Cette fois-ci, je suis un peu loin, pour ce moment si beau. Nous marchons jusqu'à l'image de San Cayetano pour le rencontrer, pour rencontrer Jésus. Nous allons à la rencontre des plus nécessiteux, leur tendre la main avec tendresse. C'est ce que nous enseigne Jésus. Si tu ne l'as pas regardé dans les yeux, si tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas rencontré. Nous devons créer, édifier, construire une culture de la rencontre.